Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le cimetière était silencieux, à l'exception du bruissement léger des feuilles mortes poussées par le vent d'automne. Les pierres tombales anciennes, noircies par le temps, semblaient observer Thomas Carter tandis qu'il marchait entre elles, chaque pas résonnant dans le calme oppressant de la nuit. La veille, sa mère, Evelyn Carter, avait été déclarée morte. Une femme au cœur généreux, toujours souriante, respectée par tous dans le village, et pourtant, quelque chose en Thomas refusait d'accepter cette fatalité. Depuis l'annonce du décès, il n'avait pas fermé l'œil. Les souvenirs de sa mère défilaient dans sa tête comme des éclats lumineux dans l'obscurité, son rire, son parfum de lavande, la chaleur de ses mains lorsqu'elle le consolait. Mais au milieu de cette nostalgie, un sentiment inconfortable grandissait, un pressentiment étrange, presque viscéral, que sa mère n'était pas vraiment partie. Chaque son dans la maison semblait résonner d'une absence trompeuse, chaque ombre lui renvoyait l'image d'une vérité cachée. Le cœur battant à tout rompre, Thomas se retrouva devant la tombe fraîchement comblée. L'odeur de la terre humide, mêlée à l'air froid de la nuit, lui coupait presque le souffle. Ses mains tremblaient, mais il ne pouvait reculer. Une voix intérieure insistante lui disait de creuser, de vérifier. La peur s'affrontait à l'urgence, il devait savoir, coûte que coûte. Il posa ses mains sur le cercueil, avec un effort immense, déplaça la lourde planche de bois. Ses doigts frôlèrent la surface froide, et quand il ouvrit le couvercle, son souffle se bloqua. À l'intérieur, sa mère reposait, mais elle n'était pas exactement comme il l'avait imaginé. Ses yeux, mi-ouverts, semblaient appeler à l'aide. Sa poitrine, légèrement animée, trahissait une vie fragile mais bien présente. Thomas sentit une vague de panique le submerger, mêlée à l'incrédulité et au soulagement confus. Le monde autour de lui semblait s'effondrer. Dans cette nuit glaciale, il réalisa que cette découverte dépassait largement sa compréhension. Tremblant, il sortit son téléphone et composa le numéro de la police. Chaque seconde qui passait semblait durer une éternité, tandis qu'il se tenait là, seul avec le mystère vivant de sa mère, prêt à affronter une vérité qui allait bouleverser sa vie à jamais. Thomas Carter tenait son téléphone avec une poigne tremblante. La nuit était lourde, oppressante, et le cimetière semblait s'être figé autour de lui. Chaque souffle de vent faisait craquer les branches, comme si elles murmuraient des avertissements oubliés. Il appuya sur le bouton pour appeler la police, mais sa voix se brisa avant qu'il ne puisse prononcer un mot. « Allô, oui, je crois que ma mère est vivante, dans son cercueil », réussit-il à articuler, chaque syllabe semblant irréelle. De l'autre côté de la ligne, la voix de l'agent de permanence resta silencieuse un instant, comme si elle tentait de comprendre si Thomas était sérieux. Puis, rapidement, des instructions urgentes fusèrent. « Restez calme, monsieur Carter. Ne touchez à rien. Nous envoyons des agents immédiatement. » Thomas recula de quelques pas, le cœur battant à toute vitesse. Son esprit était un tourbillon de peur et d'incrédulité. Comment sa mère pouvait-elle être vivante? Et si elle était tombée dans un coma profond? Ou pire, si quelqu'un avait essayé de la tuer et que les circonstances avaient été dissimulées? Quelques minutes plus tard, le bruit des sirènes brisa le silence du cimetière. Des phares de voitures éclairaient les pierres tombales, révélant l'arrivée de 2 voitures de police et d'une ambulance. Des agents descendirent avec précaution, les yeux écarquillés en voyant Thomas penché sur le cercueil. « Monsieur Carter, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ?» demanda l'un des officiers, un bloc-notes à la main. Thomas, la voix tremblante mais décidée, raconta tout, la prémonition qu'il avait eue, son insomnie, son intuition insistante et le moment où il avait ouvert le cercueil pour découvrir sa mère, encore vivante. Les policiers échangèrent des regards rapides, puis l'un d'eux ordonna « Déplacez-vous, nous allons prendre le contrôle. » Tandis qu'il transportait Evelyn vers l'ambulance, Thomas ne pouvait s'empêcher de remarquer un léger sourire sur le visage de sa mère, comme si elle savait qu'il l'avait sauvée au dernier moment. Mais ce sourire portait aussi une ombre de secret, comme si elle cachait quelque chose d'important, quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à révéler. En cette nuit glaciale, Thomas comprit que ce sauvetage n'était que le début. Derrière ce mystère se cachait une vérité plus profonde,
une vérité qui pourrait bouleverser sa famille et révéler des secrets enfouis depuis longtemps. À l'hôpital, Evelyn Carter était installée sur un lit, branchée à divers appareils qui surveillaient ses signes vitaux. Son visage pâle et ses yeux à demi ouverts donnaient l'impression d'une femme fragile, mais Thomas savait que la vérité était bien plus complexe. Il ne pouvait s'empêcher de la regarder, cherchant dans ses traits une réponse aux questions qui le tourmentaient. Peu après, un médecin arriva, le visage grave mais maîtrisé. « Monsieur Carter, nous avons stabilisé votre mère. Elle a été dans un état proche du coma prolongé. Il semble qu'elle ait été victime d'un empoisonnement lent, qui aurait pu passer inaperçu si vous n'aviez pas agi. » Thomas sentit son estomac se nouer. Un empoisonnement ? Sa mère avait été assassinée, presque. Mais comment, balbutia-t-il. Qui aurait pu faire ça ? Le médecin secoua la tête. Nous ignorons encore le responsable. Il faudra des tests plus approfondis. Alors que Thomas réfléchissait à ces mots, Evelyn ouvrit les yeux et murmura faiblement. Thomas, tu ne devais pas me voir comme ça. Le cœur de Thomas se serra. Il prit sa main avec précaution. Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi quelqu'un ferait ça ? Evelyn sembla hésiter, ses yeux remplis de peur et de secret. Elle murmura. Ce n'est pas ce que tu crois, il y a des choses dans notre famille que tu n'es pas prêt à comprendre. Thomas sentit un frisson parcourir son échine. Quelle vérité cachait sa mère ? Était-ce lié à leur passé ? À des ennemis qu'il ignorait ? La simple idée que sa vie familiale entière ait été construite sur des mensonges le terrifiait. Plus tard dans la nuit, Thomas resta près du lit d'Evelyn, incapable de dormir. Il repensa à tous les indices de ces derniers mois, lettres mystérieuses, appels inconnus, comportements étranges de certaines personnes autour de leur famille. Tout semblait maintenant avoir un sens, comme si les pièces d'un puzzle macabre commençaient à s'emboîter. Et dans ce silence pesant de la chambre d'hôpital, une vérité commençait à se profiler, la survie de sa mère n'était que la première étape. Pour comprendre ce qui s'était réellement passé et protéger sa famille, Thomas allait devoir plonger dans un labyrinthe de secrets, de trahisons et de dangers qu'il n'aurait jamais imaginés. Le lendemain matin, Thomas ne dormait presque pas. La nuit avait été longue, peuplée de questions et d'angoisses. Dès l'aube, il décida de commencer sa propre enquête. Il devait comprendre comment sa mère avait été empoisonnée et pourquoi quelqu'un avait voulu la tuer. Il retourna à la maison familiale, vide et silencieuse depuis l'enterrement. Chaque objet, chaque recoin semblait lui murmurer des secrets oubliés. Thomas fouilla dans les affaires de sa mère, espérant trouver une lettre, un journal, ou même un indice banal qui pourrait l'éclairer. Dans le tiroir de la table de chevet, il trouva un carnet à couverture usée. Les pages étaient remplies de notes, de noms, de dates et de rendez-vous secrets. Certains mots étaient codés, d'autres semblaient indiquer des avertissements. Méfie-toi de ceux qui sourient, ne fais confiance à personne, l'affaire de 2015 doit rester cachée. Thomas sentit un frisson le parcourir. Que signifiaient ces notes ? Étaient-ce liés à leur famille, ou à quelque chose que sa mère avait découvert ? Il remarqua également une enveloppe fermée, portant son nom. Avec précaution, il l'ouvrit et y découvrit une série de photographies et une note. Thomas, si tu lis ceci, c'est que je suis en danger. Les réponses que tu cherches sont dans le passé de notre famille. Commence par l'entreprise de ton grand-père, et fais attention à qui tu crois être ami. Chaque mot résonnait comme un avertissement. Thomas comprit que cette enquête ne serait pas seulement un moyen de protéger sa mère, mais aussi de révéler des vérités dangereuses sur leur famille. Alors qu'il rangeait les photos, son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'affichait. Avec une appréhension mêlée de curiosité, Thomas répondit. Thomas Carter, dit une voix masculine, calme mais ferme. Oui, qui est à l'appareil ? Je sais ce qui est arrivé à votre mère. Si vous voulez savoir la vérité, rendez-vous au parc de Willow Creek ce soir, à 21h. Seul. Le cœur de Thomas s'emballa. C'était un rendez-vous risqué, mais il n'avait pas le choix. Il devait savoir qui était derrière cette tentative de meurtre et pourquoi. Ce soir, il plongerait plus profondément dans un mystère qui pourrait bouleverser sa vie, et celle de toute sa famille. La nuit était tombée sur Willow Creek.
Le parc, habituellement animé par des promeneurs et des joggeurs, était désert et plongé dans une pénombre inquiétante. Thomas marchait rapidement sur le sentier principal, son cœur battant à tout rompre. Chaque bruit, le froissement des feuilles, le craquement d'une branche, le faisait sursauter. À 21 heures précises, il arriva près d'un banc isolé où la voix au téléphone lui avait demandé de se rendre. Personne en vue. Thomas hésita, scrutant l'ombre des arbres, quand soudain, une silhouette émergea de l'obscurité. Un homme élégant, aux traits sévères mais calmes, s'avança. « Thomas Carter ?» demanda-t-il. « Oui, vous savez ce qui est arrivé à ma mère ?» répondit Thomas, essayant de masquer sa nervosité. « Je sais. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui lui est arrivé n'est qu'une partie d'une vérité beaucoup plus vaste, » dit l'homme, sortant une petite enveloppe. Thomas prit l'enveloppe avec précaution et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents, des lettres et des photos montrant sa mère en compagnie d'hommes et de femmes qu'il ne connaissait pas, dans des réunions secrètes et des lieux inhabituels. Les documents semblaient indiquer que sa mère enquêtait sur un scandale impliquant des membres influents de la communauté, y compris certains proches de leur famille. « Qui êtes-vous » demanda Thomas. « Mon nom est Daniel Harper. J'étais un associé de votre mère. Elle m'a contacté parce qu'elle avait découvert quelque chose de dangereux. Quand j'ai appris qu'elle avait été empoisonnée, j'ai su que vous deviez être prévenu, » expliqua Daniel, le regard sérieux. Thomas sentit un mélange de peur et de colère. Sa mère avait gardé ses secrets pour le protéger, mais maintenant, il était impliqué. « Qu'est-ce que je suis censé faire ?» demanda-t-il. « Commencez par comprendre ce qu'elle a découvert. Et surtout, ne faites confiance à personne dans votre entourage immédiat. Certains peuvent vouloir que cette affaire reste enterrée, pour de bon. » Avant que Thomas ne puisse poser une autre question, Daniel s'éloigna dans l'ombre, disparaissant presque aussi vite qu'il était apparu. Thomas resta seul, tenant les documents et réalisant que sa vie venait de basculer. Sa mère avait été en danger, et maintenant, il était sur la ligne de front d'un mystère bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Thomas comprit une chose, sauver sa mère n'était que le début. Pour protéger sa famille et découvrir la vérité, il devait plonger dans un monde de secrets, de trahison et de conspiration. Le lendemain matin, Thomas s'installa à son bureau, les documents de sa mère étalés devant lui. Chaque photo, chaque lettre semblait contenir un indice, un fil à suivre. Mais une chose était claire, quelqu'un avait tout fait pour que ces informations restent cachées. Alors qu'il examinait une série de lettres signées par un certain R. Whitman, un frisson le parcourut. Les lettres révélaient que certains membres influents de la communauté, dont des politiciens et des chefs d'entreprise, étaient impliqués dans des affaires financières et des manipulations secrètes. Evelyn avait découvert des preuves compromettantes, et c'est pour cela qu'elle avait failli mourir. Soudain, le téléphone sonna. Thomas sursauta en voyant un numéro inconnu. « Thomas Carter » dit une voix grave et menaçante. « Qui est à l'appareil » demanda-t-il, la tension dans la voix. « Je sais ce que tu fais, arrête de fouiner dans les affaires de ta mère, ou tu le regretteras » avertit la voix avant de raccrocher brusquement. Le cœur de Thomas battait à tout rompre. Il comprit qu'il venait de croiser son premier adversaire, quelqu'un qui voulait garder les secrets enterrés. Mais au lieu de se décourager, il sentit une détermination nouvelle, il devait continuer, coûte que coûte. Thomas décida de commencer par vérifier les lieux mentionnés dans les photos de sa mère. La première piste le mena à un vieil entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Il observa l'endroit depuis sa voiture, notant les allées et venues suspectes. Tout semblait normal à première vue, mais son instinct lui disait que quelque chose se tramait à l'intérieur. Avant de pouvoir enquêter davantage, il reçut un message sur son téléphone, une photo de lui-même prise à l'instant, avec une note « Nous te regardons ». La peur et l'adrénaline s'entremêlaient. Thomas réalisa que ce n'était pas seulement un mystère à résoudre, c'était une lutte pour la survie. Et plus il se rapprochait de la vérité, plus le danger devenait réel. Ce soir-là, en observant l'entrepôt depuis sa voiture, Thomas se jura de ne reculer devant rien. Sa mère avait survécu à l'empoisonnement, mais il devait maintenant survivre aux menaces et découvrir qui cherchait à détruire leur famille. La nuit tombait sur la ville lorsque Thomas décida de s'approcher de l'entrepôt. Il garait sa voiture à quelques rues de là,
avançant à pied, le cœur battant, les mains légèrement moites. Chaque pas résonnait sur le bitume désert, et l'ombre des bâtiments donnait au lieu une atmosphère encore plus menaçante. Il observa les entrées et remarqua des silhouettes à travers les vitres sales, des hommes et des femmes semblaient manipuler des documents et des caisses. Thomas se glissa derrière une pile de palettes pour mieux regarder. Les documents sur leur bureau portaient les mêmes symboles que se trouvaient dans les affaires de sa mère. Tout concordait, ces personnes étaient liées à l'empoisonnement d'Evelyn. Prenant son courage à deux mains, Thomas tenta de pénétrer discrètement dans l'entrepôt. À l'intérieur, l'air était chargé de poussière et de papiers anciens. Il avança lentement, écoutant les conversations, mémorisant les visages et les gestes des occupants. C'est alors qu'il aperçut un homme en costume qui examinait un dossier portant le nom de Carter. Thomas se figea. L'homme leva la tête et, pour un instant, leurs regards se croisèrent. Une tension glaciale traversa la pièce. Sans perdre un instant, Thomas se cacha derrière une étagère. Il savait que s'il était découvert, il pourrait être en grand danger. Mais son attention fut attirée par un document étalé sur une table, c'était une liste de noms et de dates, incluant des mentions de transactions financières et d'événements suspects liés à la famille Carter. Sa mère avait suivi ce réseau depuis des années, essayant de rassembler des preuves. Thomas comprit alors que la vérité qu'elle protégeait était immense et que la mettre à jour pourrait bouleverser bien plus que sa vie personnelle. Alors qu'il tentait de mémoriser les détails, une main se posa brusquement sur son épaule. Il se retourna et se trouva face à une jeune femme, visage sérieux mais non menaçant. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix ferme. « Thomas. Thomas Carter. »« Je cherche des réponses sur ma mère » répondit-il, essayant de rester calme. La femme le fixa un instant avant de murmurer. « Si tu veux survivre et découvrir la vérité, tu dois me suivre. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre seul. » Thomas hésita, mais l'urgence de la situation le poussa à la suivre. Dans l'ombre de l'entrepôt, il venait de rencontrer une alliée inattendue, et la partie la plus dangereuse de son enquête ne faisait que commencer. La jeune femme guida Thomas à travers des couloirs sombres de l'entrepôt, jusqu'à une petite pièce secrète aménagée comme un bureau clandestin. Des ordinateurs, des piles de dossiers et des cartes de la ville recouvraient les murs. Chaque détail montrait que cet endroit était utilisé pour surveiller et organiser les activités du réseau que sa mère avait tenté de dévoiler. « Je m'appelle Claire Bennett », dit-elle calmement. « Ta mère et moi travaillions ensemble depuis des années. Elle a découvert un réseau puissant de corruption et de trahison, impliquant certaines des familles les plus influentes de la ville, y compris la nôtre. » Thomas sentit un frisson parcourir son échine. « Ma mère, elle a essayé de protéger notre famille ?» demanda-t-il. « Exactement, » répondit Claire. « Mais quelqu'un voulait la faire taire. Et si tu n'avais pas agi, elle serait probablement morte maintenant. » Claire alluma un ordinateur et montra à Thomas une série de fichiers numériques. Chacun contenait des preuves, transactions financières illégales, photos compromettantes et enregistrements audio. C'était la preuve que sa mère avait accumulée pour exposer le réseau, mais elle n'avait jamais eu le temps de tout publier. Alors qu'ils étudiaient les documents, un bruit sourd résonna à l'extérieur. Quelqu'un approchait. Claire se figea. « On nous a repérés. »« Il faut sortir d'ici maintenant » murmura-t-elle. Ils s'échappèrent par une issue de secours, rejoignant les ruelles sombres derrière l'entrepôt. Thomas, bien que terrifié, ressentait une montée d'adrénaline. Il avait enfin des alliés et des preuves tangibles, mais il savait que chaque pas le rapprochait de ses ennemis. Alors qu'il se réfugiait dans un café désert pour analyser les documents, Claire expliqua. « Pour détruire ce réseau, nous devons agir intelligemment. Les personnes derrière tout ça sont puissantes, et elles n'hésiteront pas à utiliser la violence. Ta mère a fait une erreur en agissant seule. Nous devons faire mieux. » Thomas comprit alors que ce n'était pas seulement une question de sauver sa mère ou de découvrir la vérité. C'était un combat pour exposer le réseau, protéger sa famille et survivre aux ennemis qui le traquaient. Mais à peine avait-il assimilé ces informations qu'un détail attira son attention, une photo sur l'ordinateur, montrant quelqu'un qu'il connaissait très bien, dans une position qui trahissait loyauté et mensonge. Une trahison inattendue était sur le point d'éclater. Assis dans le café désert, Thomas fixait l'écran de l'ordinateur, le cœur battant.
La photo avait été prise lors d'une réunion secrète du réseau. Au centre de l'image se trouvait Mark Carter, le cousin de Thomas et confident depuis l'enfance. Le choc fut instantané. Comment pouvait-il être impliqué? Claire, c'est mon cousin, murmura Thomas, la voix tremblante. Je le sais, répondit Claire calmement. Mais regarde bien les documents. Il y a des transactions financières à son nom, des messages codés. Il n'est pas seulement impliqué, il est l'un des principaux orchestrateurs. Thomas sentit la colère et la trahison monter en lui. Toute sa vie, il avait cru que Mark était loyal, un membre fiable de sa famille. Maintenant, il comprenait que le danger était plus proche qu'il ne l'imaginait. Sa mère avait gardé le secret pour le protéger, mais à quel prix? Alors qu'il digérait cette révélation, Claire lui montra un autre fichier, un enregistrement audio dans lequel Mark discutait de l'empoisonnement d'Evelyn, planifiant de faire passer sa mort pour un accident. Le sang de Thomas se glaça. Sa mère avait échappé à une mort certaine, mais Mark avait presque réussi. Nous devons agir vite, dit Claire. Si Mark découvre que nous avons ces preuves, il pourrait essayer de te faire taire, toi aussi. Thomas savait qu'elle avait raison. Chaque minute comptait. Ensemble, ils décidèrent d'un plan, infiltrer un prochain rassemblement secret du réseau et récupérer tous les documents manquants qui pourraient exposer Mark et ses complices. Mais pour cela, Thomas devrait faire face à son cousin, la personne qu'il avait toujours considéré comme un allié. Cette nuit-là, en regardant les lumières de la ville depuis la fenêtre du café, Thomas comprit une chose, la lutte ne serait pas seulement contre des inconnus dangereux, mais contre des visages familiers. La vérité pouvait sauver sa mère, mais elle risquait aussi de déchirer sa famille pour toujours. Et dans cette nuit glaciale, il fit le serment silencieux de ne reculer devant rien, même si cela signifiait affronter ceux qu'il aimait le plus. Le soir du rassemblement secret du réseau, Thomas et Claire s'étaient préparés avec minutie. Les documents récupérés dans l'entrepôt avaient révélé l'emplacement et l'heure de la réunion, ainsi que les participants clés, dont Mark. Chaque détail comptait, car une erreur pouvait être fatale. Se glissant dans l'ombre du bâtiment, Thomas sentit l'adrénaline le parcourir. Lorsqu'il aperçut son cousin au centre de la pièce, en pleine discussion avec d'autres membres influents, son cœur se serra. Mark semblait sûr de lui, arrogant, inconscient que Thomas et Claire étaient là pour tout découvrir. « Mark !» murmura Thomas, incapable de retenir sa voix. L'effet fut immédiat. Mark se tourna, surpris, puis un sourire froid étira ses lèvres. « Thomas, je savais que tu finirais par te mêler de tout ça, » dit-il, sa voix glaciale. Thomas ne recula pas. Pourquoi? Pourquoi ta trahison? Pourquoi avoir empoisonné ma mère? Mark rit doucement. Ta mère est naïve. Elle pensait que la vérité devait être protégée à tout prix. Moi, je protège ce qui compte, le pouvoir, la richesse, la famille, selon mes règles. Claire intervint, déterminée, tu ne protégeras rien, Mark. Nous avons des preuves. Tout ce que vous avez fait, tout ce réseau, va être dévoilé. Un silence pesant s'installa. Mark réalisa que son plan pouvait échouer. Il tenta de menacer Thomas, mais ce dernier, avec le soutien de Claire, resta ferme. Ils sortirent discrètement les documents compromettants et commencèrent à les photographier. Chaque photo capturait des preuves irréfutables, transactions illégales, complices, et l'implication directe de Mark dans l'empoisonnement de sa mère. Alors que la tension atteignait son paroxysme, des sirènes retentirent à l'extérieur. Thomas avait prévu ce moment, il avait contacté la police en secret, leur donnant l'adresse et l'heure exacte. En quelques minutes, des véhicules de police encerclaient le bâtiment, piégeant Mark et ses complices. Mark tenta de s'échapper, mais il fut rapidement intercepté. Thomas sentit un mélange de soulagement et de colère. La trahison était dévoilée, mais la douleur de voir son cousin comme un ennemi restait vive. Alors que Mark était emmené par la police, Claire posa une main sur l'épaule de Thomas. « Ce n'est pas encore fini, » murmura-t-elle. « Le réseau est plus vaste que tu ne l'imagines, mais ta mère est en sécurité, et nous avons maintenant le pouvoir de révéler la vérité. » Thomas regarda l'horizon, comprenant que cette bataille était un tournant. La vérité avait été révélée,
mais chaque révélation ouvrait la porte à de nouveaux dangers et de nouvelles questions sur la loyauté, le pouvoir et la famille. Les jours qui suivirent furent intenses. La police poursuivit l'enquête sur le réseau, arrêtant les complices et démantelant les opérations illégales. Thomas, toujours aux côtés de Claire, travailla à compiler toutes les preuves pour que la justice soit irréfutable. Chaque document, chaque photo et chaque enregistrement confirmait que la famille Carter avait été ciblée par un cercle de trahison et de manipulation. Sa mère, Evelyn, se rétablit progressivement à l'hôpital. Quand Thomas entra dans sa chambre, elle le regarda avec une émotion intense, un mélange de gratitude et de fierté. « Thomas, je savais que tu finirais par comprendre. Merci d'avoir écouté ton instinct, dit-elle doucement. » Thomas sentit ses yeux s'emplir de larmes. « Maman, tu as failli mourir pour la vérité. Mais nous avons réussi. » Evelyn sourit, une lueur de force retrouvée dans ses yeux. La vérité doit toujours être défendue, même si elle est dangereuse. Mais maintenant, nous pouvons reconstruire et protéger notre famille. Quant à Mark, il fut jugé pour tentative d'empoisonnement et pour sa participation au réseau criminel. La trahison du cousin marqua profondément Thomas, mais il comprit que certains liens familiaux ne pouvaient survivre à la duplicité et à la soif de pouvoir. Thomas et Claire continuèrent leur travail pour dénoncer publiquement le réseau, assurant que les responsables soient punis et que d'autres familles ne subissent pas le même sort. Grâce à leur courage et au sacrifice de sa mère, la ville fut secouée par un scandale, mais aussi par un espoir de justice retrouvée. Une nuit, Thomas regarda le ciel étoilé depuis la maison familiale. La peur et le danger n'étaient pas totalement disparus, mais il ressentait une paix nouvelle. Sa mère était vivante, la vérité avait été révélée, et il avait appris une leçon cruciale: la loyauté, le courage et la persévérance peuvent vaincre même les ennemis les plus proches et les secrets les plus sombres. Alors que la lune baignait la ville d'une lumière douce, Thomas sut que ce chapitre de sa vie s'était clos, mais que son engagement à protéger ceux qu'il aimait et à défendre la vérité durerait pour toujours.